Donc, quand vous arrivez dans Coolors.co, vous voyez que très rapidement, vous allez pouvoir démarrer le générateur. Quand vous démarrez le générateur, ça vous met une palette de couleurs, peu importe, mais en tout cas, voilà, vous avez votre palette de couleurs. Vous pouvez appuyer sur la barre d'espace pour pouvoir passer d'une palette à une autre. Donc là, moi, pour le moment, je vais un petit peu jouer dessus, juste pour essayer de vous trouver un démarrage d'une couleur qui me plaît. Je vais partir sur cette base-là, en fait, en me disant que ma couleur principale, elle est cet orange, voire celui-là, parce que c'est dynamique, c'est punchy. Demain, peut-être si je refaisais la vidéo, je vous choisirais une autre couleur. Peu importe. En tout cas, voilà, vous avez cette couleur-là et vous voyez que vous pouvez prendre la petite flèche ici et dire « Ok, ma couleur principale, c'est celle-là. » Ça, je vais le mettre là pour ne pas être embêté. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez cette couleur et vous allez conserver. Le code hexadécimal va être utile dans WordPress. Donc, voilà, vous avez cette couleur-là. Et là, vous allez dire, OK, tout ça, pour le moment, je vais mettre mon blanc. Le blanc, c'est FFF. Vous allez mettre votre noir. Le noir, c'est 000. Voilà. Et ici, vous allez supprimer pour le moment. Voilà. Donc, vous avez votre couleur principale, votre blanc pur, votre noir pur. Maintenant, on va travailler sur la déclinaison claire et la déclinaison foncée. Comment on va faire? Déjà, on va revenir sur notre couleur et on va ajouter, vous voyez, vous allez entre les deux couleurs et vous avez un petit plus. Vous allez ajouter la couleur et ici, vous allez remettre votre couleur principale, c'est-à-dire le F25C54. Voilà. Quand vous avez ça, évidemment, vous avez les deux mêmes couleurs. Vous voyez ici, tout au-dessus, une petite grille qui vous permet de voir les variations liées à cette couleur. Vous y allez. Vous avez donc votre code couleur qui est là. Et ici, on vous conseille d'aller à 2, voire 3 stades en dessous. Ça vous donne votre couleur de votre couleur plus foncée. Personnellement, je ne l'aime pas trop, je préfère celle-là, juste 2 en dessous. Très bien. Donc là, vous avez votre couleur principale, votre couleur déclinaison foncée. Vous allez faire la même chose, hop, on refait le plus, on remet votre couleur principale, F25C54. Et ici, on va se dire, ok, maintenant je vais aller 2 crans au-dessus. Donc voilà, vous avez votre déclinaison, votre couleur principale, votre déclinaison claire, votre déclinaison foncée. D'accord? Si vous voulez avoir la déclinaison foncée à côté de votre déclinaison claire, vous la mettez comme ça. Ça prend déjà forme. Ensuite, vous allez vous dire, bon, je veux un blanc un petit peu plus cassé, donc on va faire la même chose, on va aller ici sur le plus. On va se dire, ok, je voudrais bien du blanc, donc on va se mettre dans le blanc, mais un petit peu plus cassé, donc vous voyez, on va pouvoir jouer, hop, on va prendre F5, 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 donc vous avez un blanc et un blanc cassé. Ça va permettre de faire des transitions entre des zones de texte. Personnellement, je vais aller un tout petit peu plus loin, je me dis, c'est quand même un petit peu triste. Vous avez ici une couleur quand même chaude, et là, vous avez un blanc cassé un petit peu tristoun. Voilà. Donc en fait, je vais tout de suite me dire, je vais essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair que ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Finalement, ici, je vais faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais mettre mon F25C54, ma couleur initiale, et je vais aller carrément tout en haut. Et là, d'un coup, j'ai un blanc cassé, mais qui garde une certaine colorimétrie dans les orangés. Ah, vous allez me dire, c'est pas énorme comme différente, mais quand même, ça va rendre tout de suite votre site légèrement plus
sympathique, si je puis dire. Prenons maintenant le noir. Pareil, c'est un noir vraiment bien puissant, mais ça, c'est pas gênant. Pour les titres, on va rajouter un noir plus clair. Par défaut, on nous propose celui-là. C'est juste pour faire un peu le contraste entre vos titres et votre texte. Souvent, le texte, on va le mettre légèrement plus clair, avec une police légèrement plus fine, pour que, malgré tout, ce soit lisible, mais voilà, histoire d'avoir une petite variation. Je vais juste rajouter, pour vous montrer, imaginons que nous fassions exactement comme on a fait pour le blanc cassé. On va revenir sur notre matrice de notre couleur principale. Cette fois-ci, on va aller tout à la fin. Voilà. On va peut-être aller un cran ici. Et là, vous voyez, finalement, entre les deux, il y a une légère nuance. En termes de luminance, c'est la même chose. Comme on parle de luminance, on va dans les trois et on voit View Luminance Map. Vous voyez, ici, on voit que la luminance, elle est presque identique. La luminance, ça veut dire c'est le fait que ce soit plus ou moins brillant, plus ou moins foncé, donc clair. Et là, en fait, en termes de luminance, on est entre celle-là et celle-là, on est à peu près pareil. Et personnellement, je pense que ça, c'est beaucoup plus intéressant que ce gris qui est un petit peu froid. Si vous n'êtes pas convaincu, gardez sur ce gris. Je me pose la question quand même de revenir sur celle-là. Pareil, je regarde View Luminance Map. Ouais, on est quand même beaucoup plus foncé. Donc peut-être qu'on pourrait prendre cette image, celui-là pour le titre et l'autre pour les textes. Faisons ça. Ici, je vais fermer. Ici, je vais mettre 130, 201. Ça sera mon noir de titre. Et ici, je vais reprendre celui-là, qui sera donc mon noir de paragraphe. Et ça, je l'enlève. Maintenant qu'on a fait ça, il faut les conserver. D'accord? Parce que c'est hyper important. Donc, vous allez garder dans ce qu'on appelle une matrice de contraste ces couleurs-là. Et la matrice de contraste, je vais vous en donner une à télécharger en dessous. Comment ça fonctionne? Voilà, vous voyez, vous avez votre couleur dominante, votre déclinaison foncée, déclinaison claire, le blanc pur, le blanc cassé, le noir de titre, le noir de test, éventuellement l'arrière-plan du site, on ne l'a pas forcément besoin, et la couleur opposée. Et donc là, je vous conseille de télécharger ce fichier et de mettre vos codes hexadécimaux que vous avez définis. Bien, maintenant, reste plus que la couleur de contraste. Je vais rouvrir un onglet Colors en cours. Pour ne pas perdre mes couleurs initiales, je vais dans Tools, Color Picker. Dans Color Picker, on vous demande ici de mettre le code de votre couleur principale. Votre couleur principale, c'est ça. Donc vous prenez, copier, clic droit, coller. Et vous voyez, donc vous avez l'Orange Rage Crayola. Si vous descendez dans la page, bon, on vous donne des informations sur les couleurs, mais surtout ce qui va nous intéresser, ça va être les harmonies et les complémentaires. On voit que dans les couleurs complémentaires, on a ce bleu, on a ce vert cyan, cet autre bleu, ce vert-là, cet autre bleu. Et en fait, quelque part, vous allez vous dire, ah, ma couleur de contraste, finalement, ça peut être ce vert ou ça peut être ce bleu. Donc, on voit, c'est celui-là. Vous voyez que quand vous cliquez dessus, c'est copié dans votre presse-papier, comme on dit. Et là, vous allez ici rajouter. Et là, vous allez
coller. Et voilà votre contraste. Donc là, pour mieux voir, vous allez à nouveau le déplacer et regarder, est-ce que ça vous semble correct? Perso, je ne suis pas convaincue, donc je vais revenir ici, je vais me dire, tiens, peut-être que j'aimerais plus celle-là. Donc je vais faire la même chose, je copie, je vais là, je rajoute, je colle, clic droit, coller, et j'ai ça. Donc je vais en fait carrément entourer. Et donc d'après vous, qu'est-ce qui vous semble plus logique? Ça, après, c'est une question de goût. Personnellement, finalement, je préfère peut-être celui-là. Donc je vais enlever ça. Je vais remettre ma couleur de contraste ici. Et je vais donc définir ma palette. Elle va être celle-ci, avec ces différents codes hexadécimaux pour la palette de couleurs. Et donc là, après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez compléter votre fichier Excel avec les couleurs que vous avez définies. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est faire votre matrice de contraste et faire votre tableau de matrice de contraste. Dans la prochaine vidéo, on va travailler sur la notion de contraste parce que c'est important de vérifier avant d'intégrer dans WordPress que vos couleurs fonctionnent bien.